Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, une nouvelle forme de guidance que je mets en place à partir de ce mois de septembre pour vous aider en fait à faire le focus sur l'un de vos chakras et travailler ce chakra tout au long du mois. Donc comment je vais procéder pour cette nouvelle guidance? Eh bien tout simplement je vais prendre des cartes liées aux 7 chakras principaux. Donc elles seront issues de jeux différents, pas chaque fois mais ça changera souvent. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de prendre les cartes des chakras qui sont dans le Connected and Free Oracle, The Alchemist Oracle de Inner You. Voilà, qui est un magnifique jeu australien que j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, une fois que j'aurai mélangé en fait les 7 cartes des chakras, donc face cachée, je vais en choisir 4 face cachée. Donc il y aura 4 propositions de tirage en fait. Vous allez choisir une carte parmi les 4 que je vais vous proposer. Et je vais associer donc à ces cartes des chakras 2 cartes de tarot en fait chaque fois. Du Light and Sears Tarot pour aujourd'hui, que j'ai reçu il y a quelques jours, qui est juste magnifique. C'est un de mes plus beaux tarots à ce jour. Et donc j'ai décidé de travailler avec ce tarot. Alors comment ça va fonctionner? Donc en fait je vais tirer chaque fois une carte par chakra. La première carte va déterminer un peu l'état du chakra. Voilà, c'est une guidance générale, hein, bien entendu. Donc elle ne va pas s'adapter peut-être à tout le monde. Elle va parler, je l'espère, à certains d'entre vous. Donc il y aura une carte qui va déterminer un peu l'état du chakra. Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est un peu suractif, sous-actif? Et la seconde carte va déterminer un peu ce que l'on doit faire pour que ce chakra retrouve l'équilibre ou le conserve. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous, que j'ai bien expliqué tout comme il faut. Et donc chaque fois, à l'issue de ce tirage de 2 cartes, je vais utiliser aussi un autre jeu. Donc là aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser l'oracle Métamorphose de Anne Guesquière. Alors la boîte est très grande donc vous n'allez pas la voir en entier. Voilà, c'est un oracle qui est très sympa, qui marche avec les saisons en fait. C'est pour aider à déployer vos ailes et libérer votre potentiel. Donc ça va nous aider pour les chakras. Comme nous sommes encore en été, donc là pour aujourd'hui nous aurons une carte d'été pour chacun des tirages en fait. Et puis pour les saisons qui vont suivre, eh bien, on aura l'automne, l'hiver, le printemps, etc. Voilà, donc c'est une guidance mensuelle qui vous sera proposée normalement à chaque début de mois ou fin de mois pour le mois suivant. Là par exemple, ça va être à partir du 1er septembre jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc j'espère que je pourrai faire cette guidance chaque mois. Si des fois mon emploi du temps ne me le permet pas, évidemment vous serez prévenus. Mais en principe, ce sera une guidance qui sera là tous les mois, comme l'astro. Donc vous aurez 2 types de guidance, un astro mensuel et une guidance des chakras mensuels. Donc j'ai appelé cette guidance Chakra Magic. Voilà, votre guidance focus pour savoir quel chakra vous devez travailler chaque mois. Alors sans plus tarder, on va démarrer tout de suite cette guidance. Donc j'espère que vous êtes prêts et j'espère surtout que ça va vous plaire. Alors je vais commencer par mélanger les cartes des chakras. Et puis je vais en tirer 4 au hasard en fait. Donc le tarot, je vais le mettre là pour le moment. Allez, je bats les chakras. Donc ce sera en fait les 4 chakras sur lesquels il faudra le plus faire focus ce mois-ci. Alors vous pouvez évidemment choisir 1, 2, 3 ou 4 tirages. Hein, voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Normalement, vous choisissez 1, mais vous pouvez choisir jusqu'au 4 si vous le souhaitez. Allez, donc je vais couper et je vais choisir 4 cartes parmi ces 7 cartes. Alors on va commencer par celui-ci, celui-ci, je dirais celui-ci et je dirais pour finir celui-là. Donc les 3 autres, on les met ici. Donc le premier, le second, le troisième, je vais juste décaler le lotus.
Voilà, là il y en a 3 et le 4e, il sera ici. Donc voilà nos chakras. Donc vous allez évidemment choisir le chakra qui vous correspond. Donc ce sera le premier, ce sera celui-ci, le second, celui-ci, le troisième, celui-ci, et le 4e, celui-ci. Donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez inspirer et expirer pour vous préparer à cette guidance des chakras. Une fois que vous aurez fait votre choix, vous pouvez pauser donc la vidéo si vous le souhaitez. Une fois que vous aurez fait votre choix, eh bien, vous pourrez voir quel chakra correspond à chaque carte. Mais il est important de faire le choix à l'aveugle. Donc je vais à présent retourner les cartes. Alors nous avons d'abord le chakra racine en premier. Le deuxième tirage, ce sera le chakra du troisième œil. Le troisième, ce sera le chakra de la gorge. Et le 4e, le chakra couronne ou coronal. Alors donc, enracinement, hein, évidemment, ancrage. On va travailler le troisième œil, l'intuition. Le chakra de la gorge, la communication. Et la connexion à tout ce qui nous entoure, la spiritualité avec le chakra couronne. Alors, je vais à présent faire les tirages. Et nous découvrirons ensuite les tirages un par un. Et on va commencer en fait par le premier chakra qui est le chakra racine. Voilà, donc les autres je les mets là pour le moment et donc je vais tirer 2 cartes. Pour le chakra racine qui sont la carte de la roue de fortune et de l'as des épées. Alors, pour vous qui avez choisi ce chakra racine, donc ce chakra, il est en plein changement, en pleine évolution en fait. Là, vous êtes un petit peu, c'est un peu bouleversé, c'est-à-dire que c'est pas un chakra qui va être très stable. Vous avez le chakra qui a tendance à bouger, donc un coup vous êtes ancré, un coup vous ne l'êtes pas. Je sais pas comment me mettre, voilà, comme ça peut-être. Donc un coup vous êtes ancré, un coup vous ne l'êtes pas, c'est très fluctuant, ça bouge beaucoup, il y a des changements dans votre vie qui influencent évidemment le fait d'être ancré ou désancré. Alors pas de panique, on va regarder la seconde carte qui sort, c'est l'as des épées. Donc je pense que le conseil qui est apporté par cet as des épées, c'est de libérer votre mental, de l'alléger, de le décharger, afin de pouvoir vous ancrer à nouveau. Parce que si votre mental est surchargé, l'ancrage ne se fera pas. Donc ça, c'est, je pense, un tirage qui est tout à fait juste. Si vous sentez qu'il y a un déséquilibre qui arrive et que vous n'arrivez plus à vous ancrer correctement, à ce moment-là, il va falloir travailler sur le lâcher-prise du mental. Il n'y a que ça qui va pouvoir vous aider à retrouver un bon ancrage. Donc on va regarder maintenant quel message de l'été vous allez avoir. Alors ce sont des petites guidances qui sont très courtes. Donc c'est pour ça que ceux qui auront choisi les 4, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait vouloir travailler sur vos 4 chakras qui en ont le plus besoin. Alors, hop, je vais couper. Et donc je vais tirer pour vous cette carte. Parfois, je rencontre des âmes avec lesquelles se crée une fusion alchimique. Alors, c'est une très jolie carte, donc qui prévoit que ce mois-ci, vous allez faire des rencontres avec des gens avec qui ça va coller et que certainement, cette communauté-là ou ces gens-là vont aider aussi votre pratique de l'ancrage. Alors peut-être ça va être du yoga par exemple, pour ceux qui s'inscrivent à des cours de yoga. Peut-être que ça va être simplement une communauté virtuelle comme les réseaux sociaux qui vont vous permettre de rencontrer des gens, des nouvelles personnes et qui du coup vont vous aider aussi à travailler votre ancrage à travers certaines méthodes, certains conseils. Voilà, dans tous les cas, là,
la communication est quand même de mise et partager justement certaines choses avec de nouvelles personnes que vous allez rencontrer, eh bien ça va vous aider sur votre chemin. Voilà, tout simplement. Donc c'est une très très jolie carte avec une très très belle phrase. Et donc pour vous qui avez choisi ce chakra racine, voilà vos messages pour le mois de septembre. On va passer maintenant au chakra suivant. Alors on reprend tout à zéro et on a le chakra du troisième œil. Donc là, on va parler d'intuition, hein, on va parler de la clairvoyance aussi, de ressentir les choses, etc. Donc on va voir un peu ce qu'il est amené pour ce chakra. Allez, je coupe. Je vais tirer une première carte et une seconde carte. Alors la première carte, c'est le 3 de Pentacle et la seconde, le jugement. Alors, avec ce chakra de l'intuition et le 3 de Pentacle, je dirais que peut-être que vous tenez trop compte de la vie des autres en fait. Le 3 de Pentacle, c'est un peu l'association de plusieurs personnes. Et donc, peut-être que vous tenez trop compte de la vie des autres au lieu de tenir compte de votre propre intuition en fait. Donc ça a tendance à vous déboussoler par moments. Votre intuition est bonne, mais vous ne l'écoutez peut-être pas suffisamment. Et vous avez trop tendance à écouter finalement ce que vous disent les autres. Alors, on va regarder, hop, avec la seconde carte, on a la carte du jugement. Donc la carte du jugement, c'est ici une carte d'éveil. Il est vraiment temps de vous écouter, de faire une mise au point sur vous, sur votre intuition, sur votre chakra du troisième œil, et d'écouter vraiment les signaux que vous recevez. Hein, c'est très important. Vous devez vraiment vous ouvrir pleinement à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, pour pouvoir le faire sortir, le faire jaillir en fait de vous, et moins vous préoccuper de ce que pensent ou disent les autres. Quand vous sentez quelque chose, si vous le dites à quelqu'un et que vous avez un avis qui est contradictoire à ce que vous pensez, écoutez, continuez à écouter votre intuition parce qu'elle est bonne, et il faut plus avoir confiance en vous, davantage avoir confiance en vous. Là, c'est un problème de confiance. C'est peut-être vous qui vous appuyez sur les autres, c'est-à-dire que vous avez peut-être tendance à demander systématiquement l'avis de quelqu'un quand vous n'êtes pas sûr de votre intuition. Alors, c'est dommage ce manque de confiance, donc il va falloir le travailler. Et en travaillant cette confiance en vous, votre troisième œil s'ouvrira d'autant plus. Donc ça, c'est les petits conseils pour vous. Et on va regarder quel est votre message avec la carte des saisons. Et nous avons « Je ne m'accroche à rien, je me détache de tout, j'expérimente dans l'amour le détachement en toute chose. » Donc il va falloir lâcher prise, il va falloir vraiment prendre du recul, essayer de vraiment vous concentrer sur vos ressentis, et vous allez tester avec des petites choses simples. Vous verrez que vous pouvez vous faire totalement confiance en fait. Voilà, donc c'est un chakra qui demande juste à conserver son équilibre, et surtout, n'oubliez pas d'avoir davantage confiance en vous. C'est très important pour la suite des choses. Alors, à présent, on va regarder pour le chakra suivant, qui est le chakra de la gorge. Allez, on va regarder ça. Donc on va prendre celle-ci, ah bien tiens, la carte du jugement et le page des épées. Alors, pour la communication, là, la carte du jugement, elle va vous indiquer qu'il va falloir mettre un peu d'eau dans votre vin quand vous communiquez avec les autres. Vous avez peut-être tendance à être trop brute de décoffrage
et à ne pas tourner la langue dans votre bouche cette fois avant de parler. Vous avez tendance à dire les choses peut-être de façon trop abrupte et ça peut blesser les gens qui vous entourent. Voilà, donc il faut mettre un petit peu plus de diplomatie dans vos paroles pour que ce soit reçu de la meilleure façon possible et que la communication soit efficace en fait. Donc une petite mise au point sur vous et votre façon de communiquer s'impose avec cette carte du jugement. Et ensuite nous avons la carte du page des épées. Alors le page des épées, il a un livre ouvert, il a des ampoules en guise de ballon. Donc en fait là on va parler un petit peu d'idées de génie, d'éclairs de génie, mais dans ce tirage-là on va surtout parler d'intelligence. Il faut communiquer intelligemment et le faire au bon moment. Le moment opportun c'est très important aussi. Parfois quand on est un peu en colère par exemple, il vaut mieux attendre d'être calmé pour dire les choses plutôt que de le dire sur le vif de la colère, ce n'est pas une bonne idée. Donc voilà, le page des épées va vous inviter à faire les choses intelligemment et au moment propice. Il va falloir réfléchir davantage, ne pas aller forcément dans l'action tout de suite, mais faire une mise au point, faire un peu d'introspection, voir comment on peut aborder certains sujets qui fâchent souvent, mais voilà, vous allez devoir prendre un petit peu plus de temps de réflexion avant de vous lancer dans des grandes conversations, dans des grandes discussions, et cela portera forcément ses fruits. Donc on va maintenant regarder au niveau de la carte de l'été. Et bien, décidément, on a la même carte que pour le premier chakra. Parfois, je rencontre des âmes avec lesquelles se crée une fusion alchimique. Donc là, on est clairement dans la communication pour vous. Donc vous allez certainement faire vous aussi de nouvelles rencontres. À la rentrée, c'est souvent propice à de nouvelles rencontres, soit au niveau du travail, soit au niveau d'une activité sportive ou artistique. Dans tous les cas, vous allez vous rapprocher de certaines personnes et cela va vous aider aussi au niveau de votre communication. Si parfois vous êtes un peu timide ou réservé, le fait de rencontrer des gens qui vous ressemblent en fait et de parler avec eux, ça va énormément vous aider et ça va vraiment être bénéfique au niveau de votre chakra de la communication. Voilà pour vous qui avez choisi ce chakra de la gorge. Et on va terminer avec le dernier chakra, qui est celui du dessus de la tête, le chakra couronne. Hop. Alors, on va avoir le 9 de coupe, tout d'abord. Donc c'est plutôt pas mal. Et le 2 de coupe. Alors, c'est plutôt très positif pour ce chakra. Avec la carte du 9 de coupe, j'ai mon tarot qui veut se casser la figure. Voilà. Donc avec la carte du 9 de coupe, on est dans l'abondance. Donc là, votre chakra est en train de s'ouvrir et il est très très lumineux. Vous percevez des signes de l'univers que vous n'arriviez pas à voir ou à entendre jusque-là. Et là, tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une explosion de ce chakra et vous vous sentez connecté en fait. Donc c'est plutôt une belle chose, ça prouve que à force de travail aussi, de méditation et de lâcher prise, de pardon, de toutes ces choses-là, amour inconditionnel, vous arrivez vraiment à travailler ce chakra et à le garder stable. Alors, on a la carte du 2 des coupes en second. Donc, comment garder cette osmose avec ce chakra, ce lien intense? Eh bien, tout simplement en étant connecté avec l'amour inconditionnel pour vous. Hein. Quand on parle d'amour inconditionnel, c'est vraiment un amour profond déjà que vous vous vouez à vous-même et à l'univers. Hein, voilà, à la connexion particulière que vous avez avec l'univers ou avec Dieu. Voilà, ça dépend des croyances de chacun. Mais ce lien, il est vraiment établi maintenant et vous avez vraiment
vos sens qui sont ouverts pour capter tout un tas de choses que vous n'arriviez pas à percevoir auparavant. Donc pour ce chakra-là, c'est quand même très positif. Je dirais que septembre sera un mois très spirituel en fait. Vous allez être vraiment dans tout ce qui est émotion, sentiment, spiritualité. Il va y avoir une évolution considérable pour ce mois de septembre. Alors on va regarder à présent avec la carte de l'été. Quel est le petit message que vous allez recevoir à votre tour? Je vénère le temple sacré de mon corps. Voilà, alors là, on a une carte qui vous parle non pas de spiritualité, mais de corps terrestre. Donc, il ne faut pas oublier votre corps terrestre, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler à la fois votre ancrage à la terre et votre ancrage spirituel au ciel. Il va falloir faire les deux, car l'un ne va pas sans l'autre, forcément. C'est comme un arbre qui est enraciné au sol et dont les branches tutoient le ciel, c'est un peu pareil. Et donc, il va falloir s'occuper de votre corps terrestre, de votre corps physique. Il va falloir faire en sorte de bien le nourrir, de bien s'en occuper, de le vénérer par exemple pendant les menstruations pour les femmes. Il va falloir vraiment le chouchouter, le choyer, le faire bouger, l'oxygéner, lui faire prendre de bons aliments qui sont bons pour la santé au niveau général. Voilà, il va falloir s'en occuper, surtout qu'on arrive dans la saison de l'automne. On va commencer à être un peu plus sédentaire, donc il va falloir continuer bien, à marcher, à s'oxygéner, dans la forêt par exemple, voilà, dans la nature. Et donc il faut vénérer ce corps, c'est très important. On a un temple à l'intérieur de notre corps terrestre et il faut s'en occuper. Donc voilà, c'est un très beau tirage que ce dernier tirage. Donc voilà, j'espère que ces 4 petits tirages vous ont plu. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous souhaitez voir cette rubrique évoluer donc mensuellement sur la chaîne. Voilà, donc c'est une idée qui m'est venue cette semaine en fait. Il y a énormément de gens qui m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup ce tapis qui est en fait un foulard. Et il est quand même bien aux couleurs des chakras. Donc ça m'est venu comme ça, j'ai dit tiens, et si je faisais une guidance des chakras tous les mois pour au moins 4 des 7 chakras, ce sera ceux sur lesquels il faut focaliser ce mois-ci. Et donc du coup, voilà, ça m'est venu comme ça. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour d'autres guidances et d'autres vidéos, des reviews, des partages. J'essaierai de faire un petit vlog de favoris. Il ne sera pas forcément très long, mais voilà, on parlera un petit peu de la rentrée et des jeux que je vais utiliser et des produits éventuellement que j'ai envie d'utiliser, etc. Voilà, donc je vous souhaite une belle rentrée encore une fois. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois de septembre. Travaillez bien vos chakras. À bientôt. Bye bye.